plus votre jambe. On a comme une petite pointe derrière la cuisse de la jambe avant. On continue à respirer longuement avec une grande amplitude. Puis lentement, on va rapprocher son talon vers son corps. Puis comme tout à l'heure, on va venir s'asseoir soit sur ses talons, allez-y lentement, soit à l'intérieur de ses pieds. Les orteils se dirigent vers l'arrière. Je viens m'asseoir sur le sol. Je vais pouvoir placer mes mains derrière le dos, amener les épaules en arrière et chercher à monter ma poitrine vers le plafond. Et je vais sentir la poitrine, les épaules s'étirer. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, placez les fessiers sur les talons, ouvrez la cage thoracique, respirez. Puis vous pourrez relâcher la posture. Soulagez vos jambes. Puis venez vous asseoir comme tout à l'heure, dans la même posture. On appuie sur les talons. Je vais placer ma jambe droite, mon pied droit, à côté de mon genou gauche. Le talon droit va chercher à rester toujours collé au sol. Si vous sentez que le talon se décolle, placez une main sur le talon et faites une pression pour garder ce talon posé. On va amener les mains sur le genou de la jambe avant et on va tracter le genou vers les orteils, tout en douceur. Vous allez sentir le mollet s'étirer. Vous allez sentir l'arrière du talon. Ne forcez pas. Ça permet de gagner en mobilité et en souplesse de votre cheville. Donc je rappelle que le talon reste ancré dans le sol. Vous continuez à respirer longuement, profondément. Puis si vous êtes à l'aise, allongez les bras loin vers l'avant et continuez cette petite pression avec le buste sur le sol. Peut-être qu'à chaque expire, j'essaie d'amener mes doigts un petit peu plus vers l'avant. Vérifiez la posture de votre talon. Et vous allez pouvoir faire l'étirement dans le sens inverse. Donc projetez les orteils vers l'arrière. Attrapez votre talon avec votre main. Et poussez le talon vers l'avant pour étirer les muscles antérieurs de votre pied, les muscles avant du pied. Ce n'est pas une posture qui est très agréable, peut-être que vous avez des crampes qui arrivent sous la voûte plantaire. Si c'est le cas, relâchez, ne forcez pas trop. On va y rester un petit peu moins longtemps que dans la posture précédente. Vous allez pouvoir relâcher. On changera de côté, donc venez vous asseoir sur votre talon droit. Amenez le pied gauche à côté de votre cuisse gauche. Placez les mains sur votre genou. Exercez une légère pression sur la cuisse de la jambe avant. Et l'idée, c'est d'essayer de rapprocher son tibia de ses orteils. Talon ancré au sol. Vérifiez que le talon ne se décolle pas du sol. Et essayez d'amener le poids du corps un petit peu plus en avant à chaque expire. Continuez à respirer en profondeur, longuement. Appréciez cette petite sensation qui s'amène au niveau de l'arrière du talon, de votre mollet. Comme tout à l'heure, on peut
Si on est à l'aise dans la posture, cherchez à amener les bouts des doigts vers l'avant, tout en gardant cette petite pression du buste sur la cuisse de la jambe avant, avec le talon toujours bien ancré dans le sol. On va relâcher la posture et on passe à l'étirement inverse. Donc on va étirer les muscles de l'avant de votre pied. Donc crochetez les orteils vers l'arrière, poussez votre talon vers l'avant, peut-être aidez-vous de la main, ne forcez pas trop. On sent bien l'étirement des muscles antérieurs du pied. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, relâchez bien évidemment. Placez le pied en avant, crochetez les orteils du pied arrière sur le sol et remontez le corps bien droit vers le plafond. On va placer ses jambes très très larges. Relâchez peut-être un petit peu vos jambes, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. Vous allez placer les mains sur la taille. On va essayer de garder les genoux légèrement fléchis pour éviter les tensions sur l'arrière de vos jambes. De vos genoux plus précisément. Je vais fléchir ma jambe droite, je vais pousser mes fessiers vers l'arrière, je vais aplatir ma colonne vertébrale, je vais ouvrir mon genou de la jambe droite vers l'extérieur et je vais venir placer ma main gauche au centre de mon corps. Je cherche à tirer les fesses en arrière, à pousser le sommet de la tête vers l'avant. Pensez à répartir le poids du corps sur vos trois appuis, les deux pieds, puis la main, les épaules sont loin des oreilles et ressentez l'étirement de l'adducteur de la jambe tendue. À chaque inspire, j'étire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À chaque expire, peut-être je cherche à pousser mes fesses un petit peu plus loin vers l'arrière. Vous devriez sentir le haut de vos adducteurs s'étirer. Puis vous allez tendre la jambe droite, placez la main gauche au sol, gardez le dos bien droit. Pliez cette fois-ci la jambe gauche, peut-être ouvrez un petit peu plus large vos jambes si vous en ressentez le besoin. Tractez le genou gauche vers l'arrière, alignez votre genou à votre cheville, répartissez bien le poids du corps sur la main droite et vos deux pieds. Le buste est toujours face à votre bassin, les épaules loin vers l'arrière, la poitrine s'amène vers le sol, le coccyx pousse vers l'arrière. Chaque inspire, j'étire ma colonne vertébrale et cervicale. À chaque expire, peut-être je peux pousser mes fesses un petit peu plus en arrière. Allez, on étire l'arrière de sa cuisse et les adducteurs. On va pouvoir tendre sa jambe gauche, amener les mains au sol, peut-être relâcher un petit peu vos mains. Placez les pointes de pied vers l'intérieur, sans verrouiller complètement vos genoux. Ouvrez les jambes à la limite de vos possibilités. Puis je vais essayer d'amener les mains, la tête le plus proche du sol. Fesses tirent vers l'arrière et vers le haut. Les genoux sont déverrouillés. Inspirez, expirez en profondeur. On cherche à rapprocher la tête du sol. Donc les talons sont vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur.
le ventre est un petit peu serré. Peut-être qu'à chaque expire, je cherche à rapprocher le front vers le sol. Allez, relâchez la posture lentement. Pliez vos jambes. Ramenez talons, orteils, talons, orteils. Les pieds sont un petit peu plus larges que votre bassin, mais cette fois-ci parallèles. Je vais amener mes bouts des doigts vers l'avant. Je vais tirer le coccyx en arrière. Donc l'idée va être de reculer les fesses et le coccyx vers l'arrière et d'allonger les doigts le plus loin devant pour chercher à étirer la colonne vertébrale, l'arrière de vos cuisses, les lombaires. Maintenez. Allez, cherchez à faire le dos le plus long possible. À chaque inspire, grandissez-vous. À chaque expire, amenez les doigts un petit peu plus en avant, les fessiers un peu plus en arrière. Puis vous allez pouvoir ramener les mains vers les jambes, rapprocher pointe, talon, amener la base de vos gros orteils en contact, la tranche des pieds parallèle, les talons sont légèrement écartés l'un de l'autre, les mains à côté de vos orteils, serrez le ventre, expirez, cherchez à descendre le buste, les côtes sur vos cuisses. Répartissez le poids du corps sur la base de vos orteils et sur vos talons. J'inspire, j'étire la colonne, j'expire, j'amène mes côtes le plus proche de mes cuisses et je cherche à pousser le coccyx vers le haut. Je repousse le sol avec mes pieds pour chercher à monter ce coccyx encore un petit peu plus haut. Sentez l'arrière de vos jambes s'étirer. Peut-être qu'à chaque expire, les côtes se rapprochent de vos cuisses. Puis vous allez pouvoir plier vos jambes. Expirez, venez dérouler lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en serrant vos abdominaux. Puis vous allez monter les bras vers le plafond, inspirez, grandissez, regardez vers les doigts qui s'amènent vers le haut, arquez légèrement le haut du corps, abdos, fessiers serrés. J'expire, je descends mes bras vers le sol, je dois faire des petites rotations de mes épaules. Puis je vais inspirer, je vais monter mes bras, je vais grandir ma posture. J'étire le bras gauche vers le haut, puis je relâche, j'étire le bras droit. Je relâche, je croise mes deux mains, je plie mes jambes, je pousse mes fesses en avant, je tire les bras vers le plafond au maximum de mes possibilités. Puis sur l'expire, je relâche. Petite rotation de vos épaules pour finir. Je vous conseille de marcher lentement après cette séance puisqu'on a bien étiré les muscles. Donc, protégez votre corps. Voilà, cette petite séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.